Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Est-ce que nous pouvons chanter Tumbo Nentumbo? Tunaweza kuimba Tumbo Nentumbo. Tumefurahiwa kabisa kukutaniwa muwepo wake. Nous allons prier. Na tutaomba. Éternel, notre Dieu, nous sommes des hommes
illimitée, Seigneur. Nous sommes pleins d'infirmités, Seigneur, de manquements. Nous sommes appelés à des échecs, Seigneur. Mais par ta grâce, il t'a plu de jeter les regards vers nous, Seigneur. Et tu nous as choisis, Seigneur, pour que nous puissions porter ton nom, Père. Pas seulement porter ton nom, mais le manifester, Seigneur. Le sanctifier, Seigneur, et le glorifier, Père éternel. Ce matin, j'ai mes pensées, oh Dieu, éparpillées. Je crois que tu vas canaliser mes idées, Seigneur. Tu vas utiliser ma bouche d'argile, Seigneur. Je suis un homme avec limitation, Père. Utilise-moi pour la gloire de ton nom, Père. Seigneur, le prophète a dit que les dons n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est savoir quitter son corps pour que le Seigneur l'utilise. Utilise-nous ce matin, Seigneur. Écoute à travers nos oreilles, que la parole qui sera apportée puisse trouver une place dans nos cœurs, afin que nos vies soient transformées et qu'elles soient dignes de ton évangile, Père. Puisses-tu commencer avec nous, Seigneur. Oh Dieu, termine encore avec nous. Ceux qui sont venus malades, ils sont venus vers leur Père. C'est toi le grand puissant, le Dieu plein de miséricorde, le Dieu plein de compassion. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, nous agenouiller pour toi. Écoute notre supplication, Père. Merci pour tout, Père éternel. Merci pour ta grâce et ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions ainsi, nous disons Amen. Amen. Comme nous sommes debout, nous pouvons lire dans Matthieu 4. Vile tuko wenye kusimama tunaweza kusoma katika Mathayo sura yake 4. Matthieu chapitre 4. Mathayo sura 4. Chapitre 1. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Kisha kufunga mafungo mchana 40 na usiku 40, il eut faim. akawa na njaa. Continuez. Les tenteurs s'étant approchés lui dit, Mjaribu akikuja kwake akamwambia, si tu es fils de Dieu, kama wewe ni mwana wa Mungu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. amuru mawe haya yawe mikate. Jésus répondit, Yesu akajibu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate bure mais tu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. alafu kwa neno lolote litokayo mkinywa cha Mungu. Le diable le transporta dans la ville sainte, Shetani akambeba na kwenda naye mji takatifu, le plaça sur le haut du temple akamweka juu ya hekalu, et lui dit, akamwambia, si tu es fils de Dieu, kama wewe ni mwana wa Mungu, jette-toi en bas, ujitupe car kule il est chini, écrit, kwa kuwa il donnera imeandikwa, des ordres à ses anges ataamuru wa malaika à ton wake sujet, juu yako, et ils te porteront sur les mains, nao watakubeba pa de mikono peur que yao, ton pied ne heurte contre une pierre. ili usiende kujikwaa kujiwe. Jésus lui dit, Yesu akajibu, il est aussi écrit, imeandikwa pia, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. hautajaribu Bwana Mungu wako. Amen. Que Amen. Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno Pouvez vous lake. asseoir. Mnaweza kukala. Je remercie encore une fois le pasteur Anaclé Napikia mara tena Pastor Nakle asante et son épouse na mke wake pour la confiance qu'il cesse de manifester envers nous. juu na tumaini yenye awaache kutuonekanishia. C'était une semaine très forte pour moi, Ilikuwa juma ya nguvu sana kwangu, mais je me suis dit alafu nilisema que le Seigneur soit glorifié en kuwa toutes choses. Bwana apewe sifa mkila neno.
Ce matin, nous avions vu la semaine passée sur la volonté de Dieu. Na wiki iliyopita tuliona kuhusu mapenzi ya Mungu. Peut-être je pourrais un tout petit peu continuer avec ça. Saa zingine nitaendelesha kidogo na ile. Mais j'aimerais ajouter le programme de Dieu. Napenda kuongeza hako programu ya Mungu wala matayarisho ya Mungu. Amen. Amen. Parce que la volonté de Dieu marche avec les programmes de Kwa Dieu. kuwa mapenzi ya Mungu iko natembea pamoja na matengenezo ya Mungu. Comme nous sommes ici, Vile tuko hapa, tout un chacun est dans le programme de Dieu. kila mmoja wetu eko katika matayarisho ya Mungu. Mais la plupart des fois, les gens ne connaissent pas le programme de Dieu. Alafu kila wakati nyingi sana watu wajue mapenzi ya Mungu ni nini. Comme nous avons vu que la volonté de Dieu est un mystère, Kama vile tuliona kuwa mapenzi ya Mungu inakuwa ni siri, même le programme de Dieu pour tout un chacun de nous est un secret. hata kienye Mungu alitayarisha njuu ya kila mmoja wetu kinakuwa ni siri. Amen. Amina. Un homme véritable, c'est celui qui cherche à connaître le programme de Dieu Muntu wa pour kweli sa vie sur la terre. ni yule eko natafuta kuvumbua mapenzi ya Mungu kwa maisha yake pa dunia. Nous ne venons pas à l'église pour sauter, crier, c'est bien. Tukuje kanisa njuu ya kuluka kulalamika, Mais ile iko l'essentiel mzuri. est que nous puissions connaître le programme que Dieu a pour nous. Ya mafaa ni tupate kuvumbua matayarisho ile Mungu eko nayo njuu yetu. Parce que quand tu connais la volonté de Dieu, Kwa kuwa wakati unavumbua mapenzi ya Mungu, nous avons vu la fois passée que quand tu connais la volonté de Dieu, tuliona mara ilipita kuwa kama wakati unavumbua mapenzi ya Mungu, tu auras la paix. utakuwa na amani, salama. La paix va s'installer dans ton cœur. Salama itekaa moyo wako. Parce que tu sais que Dieu sait ce que je traverse. Kwa kuwa unajua kuwa Mungu anajua mimi napitia kukitu gani. Mon frère, quand vous voyez les gens venir derrière la chair ici, Ndugu yangu, wakati unaona watu wanakuwa nyuma ya mibali huku mbele, vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé pour qualifier, pour avoir la confiance de Dieu. na mjue walipitia kunini njuu ya kusema Mungu awape kitumaini. C'est un sacrifice. Ni kujitolea. Nous avons parlé de William Tender, Tulisemea njuu ya William Tenge, comment on les licota, namna gani walimfunga kamba. lui qui proclamait pour que cette Bible soit libérée. Ye alikuwa anatangaza kuwa hiyo Biblia iachiwe huru. Et Dieu voyait et ne disait rien. Na Mungu alikuwa naona ile alafu hakusema kitu. Nous avons vu comment les Juifs disaient, si Dieu là et nous aime, pourquoi nous pouvons souffrir comme ça? Tuliona vile Wayuda walikuwa nasema kama Mungu alitupenda kwa nini anatuacha mateso hivi? En tant que chrétien, vous pouvez passer des moments très difficiles de Kama secousse. Mkristo unaweza kupita mawakati moya ya nguvu yenye kutikizika, Mais la chose la plus glorieuse est que vous connaissez Dieu. kitu tukufu kabisa ni kusema wewe unamjua Mungu. Il t'a choisi. Alikuchagua. Chaque fois que Dieu nous appelle, Kila mara Mungu anatuita, tu ne peux pas qualifier si tu ne passes pas à travers les difficultés. hawezi kukubaliwa kama upite katika magumu, mateso. Le prophète Branham nous a dit, Nabii Branham alituambia Dieu a cherché partout la chose la plus capitale pour donner à son épouse. Mungu alitafuta fazi yote kitu kia bei sana hiki akipatie bibi harusi wake, Il n'en a pas trouvé. akupata akio. La seule chose que Dieu a trouvé de meilleur, Kitu moja c'était les épreuves. kenye Mungu alipata kizuri sana ni vipimo. La plus grande bénédiction pour Dieu,
baraka kubwa sana juu ya Mungu, pour ses enfants, juu ya watoto yake, sont les épreuves. ni vipimo. Et si je vous parle comme ça, mes frères et Na mes kama sœurs, nasema kwenu hivi, ndugu yangu na dada yangu, je viens d'être éprouvé aussi. natokea kupitia mkipimo fulani, Et ce n'était pas facile pour moi. na hiyo haikukwe teketeke kwangu. Quand William Branham a perdu son épouse, Wakati William Branham alifiwa na mke wake, il a perdu sa fille, alifiwa na binti wake, il a dit, alisema, j'ai cherché un autre monde où je pourrais aller. nilikuwa natafuta dunia ingine kwenye naweza kwenda kuishi. Quand j'étais aussi frappé il n'y a pas longtemps, Na wakati pia nilipigwa akuyakawia, j'ai regardé par terre, mon fils est allé, nikaangalia mwana wangu mwenye kulazwa chini, un ami intime, rafiki yangu mpenzi, mon conseiller, mshauri wangu, après avoir investi beaucoup d'argent, kiisha kuweka makuta mingi sana, terminant les études, akimaliza masomo, terminé son université, akaisha masomo kuchuo ya juu, juste un mois, nyuma tu ya ile mwezi moja, Dieu Mungu récupéré. akambeba. Chaque fois que je l'appelais, il disait présent papa. Kila mara nilikuwa nikimuita, alikuwa akijibia niko hapo baba. Mais ce jour-là, je l'appelais, Alafu ile siku nikamuita, il n'a pas répondu. akujibu. J'ai dit à Dieu, Nikamwambia Mungu, Éternel des armées, Bwana wa majeshi, je t'aime beaucoup, nakupenda mingi. mais Alafu le frère et la sœur de cet enfant, wandugu na wadada ya huyu mtoto ils n'ont pas la foi comme la mienne. hawana na imani kama yangu. J'accepte ce que tu as fait, Naitikia kenye unafanya, mais je te demande une chose. alafu nakuomba kitu moja, Puisses-tu les garder tous dans la foi? upate kuwachunga wote katika imani. C'était ma prière Ilikuwa ni ombi yangu, et Dieu a exaucé ma prière. na Mungu alisikiliza maombi yangu. Pour vous dire que quand vous venez à Dieu, Juu ya kumeonyesha kwa wakati mnakuja kwa Mungu, mnamwamini Mungu, ce n'est pas chose facile. haina mambo ya teketeke. Vous pouvez dire que je suis grand, Unaweza kusema kuwa miko mkubwa, il n'y a pas de grand devant Dieu. hakuna mtu mkubwa mbele ya Mungu. Et tu peux parler, tu peux marcher, tu peux faire quoi, mais Unaweza kusema, kutembea na kufanya izuru nini, il y a toujours une blessure dans le cœur alafu kuko paka kilonda katika moyo, qu'aucun homme ne peut toucher, ni un médecin. ile mtu hata moja hawezi kukitunza wala mganga. Seulement celui qui a blessé, c'est celui qui peut penser la blessure. Paka mwenye aliumizwa kile kilonda njo wenye anaweza kukitunza. La Bible dit que Biblia inasema kwamba tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. yona inatembea vizuri njuu ya wenye kumpenda Bwana. Plus tard, le prophète dira, Mbele ya masiku nabii atasema, la raison pour laquelle Dieu avait retiré Sharon, sababu ambayo Mungu alimbeba Sharon, il voyait que si Sharon grandissait, devenait grande, aliona kuwa kama Sharon kama alikomea na kuwa mtu mzima,
Elle devrait quitter la foi. alipasha kutoka muimani. Dieu sait tout. Mungu anajua vitu vyote. Amen. Amina. Nous avons vu qu'il y a la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Tuliona kuwa kuna mapenzi ya Mungu na kuna mapenzi ya muntu. Quand Dieu veut voir sa volonté accomplir, Wakati Mungu anataka aone mapenzi yake timizike, il veut que l'homme puisse se soumettre anataka ule muntu apate kutii à sa volonté. kwa mapenzi yake. Et Jésus-Christ devrait aussi se soumettre à la volonté de Na Dieu. Yesu Kristo alipasha pia kujinyenyekeza kwa mapenzi ya Mungu. Et la Bible dit que son sang, l'eau était transformée en sang. Na Biblia inasema kuwa ile damu yake maji ilibadilika kuwa damu Pour qu'il puisse se soumettre à la volonté de Dieu. ili apate kutii mapenzi ya Mungu. Ce qui n'était pas facile. Kenya kikuwe kateketeke. Et je me demande combien de gens Na najiuliza wangapi vont à genoux jusqu'à ce que leur eau soit transformée. watapika magoti kuomba mpaka pale jasu yao itageuka kuwa damu. Si Dieu est venu sur la terre, Kama Mungu alikuja kudunia, il était venu pour former Christ en nous. alikuja njuu ya kusema amtunge Kristu ndani mwetu. Et puis quand Satan a vu Dieu, Jésus-Christ sur la terre, Na wakati shetani alimona Mungu Yesu Kristu pa dunia, selon Matthieu 4, il est allé le voir. kuambatana na Mathayo 4, shetani alienda kumwona, Et il a commencé à lui poser des questions. akaanza kumswali maswali, Si tu es fils de Dieu. kama wewe ni mwana wa Mungu. C'est comme ça qu'il vient chaque jour vers toi si tu es fille de Dieu. Njoo vile anakuwa kwako kila siku, anakuuliza kama wewe ni binti wa Mungu. Qu'est-ce qu'il cherche? Anatafuta kitu gani? Il cherche à ce que tu puisses avoir des doutes en toi-même. Anatafuta wewe upate kuona shaka ndani yako mwenyewe. Il a déclaré que tu es son fils. Alitangaza kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Il a déclaré que tu es sa fille. Alitangaza kuwa wewe ni binti wa Mungu. Maintenant, il vient pour connaître si tu connais ta position. Sasa anakuja avumbue kama unajua msimamo wako, fazi yako. S'il est allé vers Jésus-Christ, qui es-tu? Kama alienda kwa Yesu Kristu, wewe ni nani? Il veut que tu doutes de ta position. Anataka uone shaka njuu ya fazi yako. Parce que Kwa kuwa la puissance est dans la position. uwezo iko pa fazi yenye Mungu alikupa. Amen. Amen. Être un fils de Dieu, Kuwa mwana wa Mungu ce n'est pas un titre. haina cheo. Alléluia. Haleluya. Être un fils de Dieu Kuwa mwana wa Mungu n'est pas un titre, haina cheo. c'est une position. Ni msimamo yenye Mungu alikupa. Être une fille de Dieu, Kuwa binti wa ce Mungu n'est pas un titre, haina cheo. c'est une Ni position. msimamo Mungu alikupa. Une position Msimamo en Christ. ndani ya Kristu. Amen. Amen. Vous devez connaître ce que vous êtes. Unapasha kufumbua kenye uko. Et il vient pour vous faire douter ce que vous êtes. Anakuja akufikize upate kushakia fazi yako yenye Mungu alikupa. Parce que dans la position, c'est là où se trouve votre puissance. Kwa kuwa fazi yenye Mungu alikuweka njoo kuko uwezo yako. Quand vous approchez, vous dites que au nom de Dieu, je viens vers toi. Wakati unaenda mbele unasema mjina la Mungu nakuja kwako. Toi, tu disparais. Wewe unapotea.
Quand il regarde, wakati il anaangalia voit Dieu. anamuona Mungu. C'est pourquoi la Bible dit, Ni kwa maana Biblia inasema résistez les diables, shindana na il shetani fuira loin de vous. atakimbia mbali na wewe. Vous devez résister. Unapaswa kushindana. Et vous ne vous pouvez pas résister si vous ne connaissez pas là où vous vous tenez. Hauwezi kushindana kama ujue fazi yenye Mungu alikupa. Vous devez vous tenir dans la parole, Unapaswa kusimama katika neno sur les fondements solides. kwa msingi wa nguvu. Amen. Amina. C'est alors que vous pouvez avoir la victoire après Ndio victoire. pale unaweza kupata ushindi na ushindi mara tena. William Branham dit, William Branham anasema si vous ne voulez pas de bataille, kama wewe upende kupika vita, comment auriez-vous de victoire? utapata ushindi namna gani? Un petit combat vient, oh Seigneur, Kavita pasteur, kanoko priez. kanashimama. Comment auriez-vous de Unaanza victoire? kulia, oh Bwana, namna gani utafikia mkushinda? Nous sommes en train d'aller quelque part. Tuko msafari tukienda fazi moja hivi. Alléluia. Hallelujah. Nous allons quelque part. Tukienda fazi moja hivi. Et ce qui nous conduit, c'est le programme de Dieu. Na kenye kutuongoza mwile safari ni Nous sommes dans son programme. Tuko matayarisho yake. Si par exemple vous aujourd'hui, Kama kwa mfano wewe vous leo dites que vous êtes dans l'âge de Laodicée, unasema uko mkizazi ya Laodikia, vous êtes en retard. unachelewa. Nous ne sommes plus dans l'âge de Hatuna Laodicée. tena mkizazi ya Laodikia. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Tuko mkizazi ya bibi harusi. Nous sommes dans le 8e jour. Tuko msiku ya mnane. Et 8 c'est l'infinité. Na ile mnane ni kurudia kumwanzo. Vous devez marcher avec le programme de Unapasha Dieu. kutembea pamoja na matengenezo ya Mungu. Amen. 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 C'est pourquoi le prophète dit Ni ici, kwa maana nabii anasema muhii mahubiri, nous avons vu ça, le combat, tuliona ile katika mahubiri vita, paragraphe 39. karasa wake 13. Fais de nous de bons serviteurs. Utufanye sisi kuwa watumishi wema. Pardonne notre passé. Samee maisha yetu ya zamani. Bénis notre avenir. Bariki maisha yetu ya mbele. Guide-nous, ô Seigneur Dieu, Utuongoze o Bwana Mungu. par ta main puissante. Kupitia mkono wako ya uwezo, Jehova. Bénis les ministres qui sont ici. Bariki wahubiri wenye kuwapa. Bénis tous les laïcs, Bariki waamini wote. tous les serviteurs. Watumishi wako wote. Sois avec nous, Seigneur. Uwe pamoja nasi Nous Bwana. sommes tes Sisi serviteurs. ni watumishi wako. Et nous nous livrons entièrement à toi. Na tunajitolea kwa jumla Afin kwako. que la puissance de ton esprit Ili uwezo puisse wa Roho avoir wako plus de prééminence dans notre vie ipate kututawala hata zaidi maishani et mwetu dans notre être. na katika umuntu wetu. Aide-nous, ô Dieu. Utusaidie o Mungu. Pardonne-nous Samee et aide-nous. na Nous utusaidie. t'en prions. Tunakuomba si Suscite des hommes puissants. amusha watu wa nguvu. Suscite des puissants combattants Amusha wapika vita wakubwa de la foi. wa imani. Nous devons être des puissants combattants de Tunapasha la kuwa foi. wapika vita wa nguvu wa imani. Cette année, Hii mwaka Seigneur, Bwana, ouvre cette manne cachée. fungua hiyo manu yenye kufichwa. Il y a une manne cachée. Kuna manu yenye kufichwa. Ces rocs, Hii mwamba, sous les rocs, chini ya mwamba, sous les rochers, pour que nous puissions voir les programmes de Dieu. chini ya mwamba ili tufikie mkoona matengenezo ya Mungu.
Vous voyez là où se trouve le programme de Dieu. Munaona fazi peko matengenezo ya Mungu. Il y a un rocher Kuko mwamba moja sous un autre rocher. chini ya mwamba ingine. C'est là où le programme de Dieu est caché. Ni mule chini njoo matayarisho ya Mungu iko kwenye kufichwa. Nous venons à l'église, Tuko nakuja kukanisa, mais nous n'entrons pas en profondeur. alafu atuingie mubintu bya ndani sana. Le programme de Dieu est caché sous les rocs, qui est sous les rocs. Matayarisho ya Mungu iko kwenye kufichwa chini ya mwamba ingine. Coiffe la pyramide de notre vie. Utie kofia kumnara wa pembe ine ya maisha yetu. Place la pierre de fête, Jésus-Christ, sur chacun de nous, sans exception. Jiwe ya juu kumaisha kila mmoja wetu bila kuchakula mtu. Que ces grandes et magnifiques saintes bénédictions soient sur nous tous. Hiyo baraka mzuri sana takatifu iwe juu ya kila sisi wote. Que l'effet du Saint-Esprit vienne sur nous. Moto wa Roho Mtakatifu uje juu yetu. Que la puissance de la résurrection soit manifestée. Uwezo ya ufufuko ionekanishwe. Oh Dieu, combien nous te remercions ce soir. Oh Mungu, mara ngapi tunakupikia asante magharibi. Nous sommes à toi. Sisi ni watu wako. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur. Tunajitoa kwa jumla kwako Bwana. William Branham dit, William Branham anasema, j'ai l'écriture ici. Niko na andiko hapa. Si vous ne connaissez pas les propos pourquoi vous êtes venus sur cette terre, kama ujue kwa nini ulikuja huku kudunia, vous ne pouvez pas faire part de la résurrection. hauwezi kushiriki kuufufuko. Ça me fait pleurer. Ile inanipa kulia. C'est un grand problème pour les prédicateurs, Ni magumu sana kwa wahubiri, pour les pasteurs, juu ya mapasta, pour rester dans la parole juu ya et kubaki amener tout un chacun Na à retrouver les propos de sa vie sur la terre. kupeleka kila mmoja kufumbua Kenya alikujia pa dunia. Non pas seulement avoir des membres, Hapana kuwa tuna wanamemba mkanisa, mais quand vous venez, alafu vous wakati vous connectez avec Dieu unakuja personnellement. unajichomeka kwa Mungu we mwenyewe, pour que vous puissiez connaître votre propos ili upate kujua maana yenyewe ulikujia hapa sur cette terre. pa dunia. Et vous devez aussi être très sérieuse et très sérieux. Na unapasha kuwa washipo mchezo sana kabisa kabisa. Vous ne prenez pas seulement le baptême, mais vous vous arrêtez là-bas. Ubatizo tu na unashimamia pa ubatizo. C'est pourquoi il y a eu 3 poules. Ni kwa maana kulikuwa uvuto tatu. Première poule, Uvuto wa kwanza, je ne vois pas, j'aimerais écrire un peu. nataka kuandika kwa kidogo sione. Deuxième poule Uvuto wa pili et troisième poule. na wa tatu. Première poule, c'était pour le corps. Uvuto wa kwanza ulikuwa juu ya mwili. C'est pourquoi il y avait des vibrations dans les mains. Ni kwa maana kulikuwa mtetemeko katika mwili. C'était au niveau corporel. Ilikuwa mkipimo ya mwili. Il y avait deuxième poule Kulikuwa uvuto wa qui pili était au niveau de l'esprit. yenye ilikuwa mkipimo ya roho. C'est pourquoi William Branham Nikomana. disait, je contacte ton esprit. William Branham anasema napatanishwa na roho yako. Mais le troisième poule, Alapo uvuto wa tatu c'était pour l'âme. ilikuwa juu ya nafsi. La parole pure Neno safi
qui vient pour pénétrer dans l'âme, yenye nakuja kuingia là où nafsi, le diable ne peut pas arriver. kwenye jabolo hawezi kuingia. Et quand cette parole pure Na arrive dans wakati l'âme, ile neno vous safi allez dire comme Marie, inafika mnafsi, que utasema kama cela me Maria, soit fait selon ta volonté. ilitendekee kuambatana na mapenzi yako. Nous devons arriver à un point où nous faisons de la parole de Dieu notre propre chose. Tunapasha kufika mkipimo wenye tunafanya neno la Mungu maneno yetu wenyewe, Et tu dois connaître là où tu es. na unapasha kujua fazi unasimama En tant que fils de Dieu, kama vile mwana wa Mungu dans le programme de Dieu, katika matayarisho ya Mungu, dans la volonté de Dieu. katika mapenzi ya Mungu. Tu dois voir comment tu grandis et tu évolues. Unapasha kuona vile uko nakomea na uko naenda mbele. Aujourd'hui, nous sommes trop occupés Leo tuko na kazi mingi sana ya kufanya avec nos commerces, na uchuruzi wetu avec nos téléphones, na masimu zetu avec nos programmes. na À nous, programu yetu, pas les programmes de Dieu. hapana programu yake yeye, Et nous serons surpris. na tutashutushwa. L'homme ne veut pas accepter le programme de Dieu. Mtu hataki kukubali kuichika mapenzi ya Mungu. Le prophète Branham dit que l'homme aime toujours limiter Dieu. Nabii Branham anasema mtu anataka kumwekea Mungu mipaka. Comme nous sommes ici, Sasa vile tuko hapa, nous prions le Seigneur, tunaomba Bwana, chacun personnellement. kila mmoja anaomba kwa pekee. Dieu fait pour moi ça, Dieu fait pour moi ça. Dieu fait Mungu pour moi nitendee ça. kitu fulani, Mungu nitendee kitu fulani, Mungu nitendee kitu fulani. Et Dieu ne le fait pas. Na Mungu asitende. Il y a des autres qui vont se révolter. Kuko wengine watatomboka. Shitende tena mukanisa ile. Je ne vais plus aller dans votre église. Minaomba shione changement. J'ai prié, rien n'est arrivé. Nilikuwa na mateso banduka bakwa kuniona. J'étais dans la souffrance, personne n'est venu me voir. Beaucoup vont perdre le courage. Watu wengi watapungukiwa nguvu. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur programme, Kwa pas le nini? programme de Dieu. Wanapenda mapenzi yao, hapana mapenzi ya Mungu. Dans le message, Christ est révélé dans sa propre parole. Katika ujumbe, Kristo mwenye kufunuliwa muneno lake Le mwenyewe. prophète dit, Na prêché bien en nasema. 65, 8, 22, au paragraphe 35, le prophète dit, Nabii anasema, je connais un jeune homme catholique, najua kijana mmoja mkatolika, un temps, il avait un livre de prière wakati mmoja alikuwa na kitabu ya maombi. et il priait pour sa maman, Alikuwa anaombea mama yake pour mzazi qu'elle puisse vivre. ili apate kuishi. Mais fort dommage, la maman est morte. Alafu kwa ole mama ule alikufa Et il avait jeté ce livre-là na alitupa ile kitabu ile dans le feu. motoni. Et je n'aimerais pas encore ce livre de prière-là. Na sitaki tena kalika kitabu ka maombi. Et il avait pris une mauvaise attitude. Na alibeba hali mbaya. Et le prophète dit, lui Na nabii dit, anasema, tu es en train de dire à Dieu ce qu'il doit faire. uko namwambia Mungu kaye kufanya. Il dit que la prière devrait être, Anasema maombi ilipasha kuwa, Seigneur, Bwana, change-moi que je puisse unibadilishe nipate être dans ta parole. nipate kuwa mneno lako. Pas, Hapana, Dieu change ta pensée pour mon cas. Mungu badilisha Non. mawazo yako juu ya mambo yangu. Ah, mais
demande à Dieu qu'il change ta pensée. Alafu muombe Mungu abadilishe mawazo yako weye. Que ma pensée soit sur ta volonté à toi. Mawazo yangu iwe juu ya mapenzi yako weye. Selon ce qui est écrit dans ton livre. Kuambatana na kenye kimeandikwa mbuku yako, kitabu yako. Ne me laisse pas partir Usinyache kwenda à ma pensée à moi. na mafikiri yangu mie. Permets que ma pensée soit comme la tienne. Ruhusu mawazo yangu iwe kama yako. Et quand ma pensée sera comme celle-ci, Wakati mawazo yangu itakuwa kama yako, alors je croirai tout ce que ta parole écrite dit. pale nitaaminia kiote neno lako yenye kuandikwa inasema. Et selon ce que tu as dit, que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Na vile Seigneur. ulisema kuwa yote inaongoka mzuri njuu ya wenye kumpenda Bwana. Et cela marchera toujours. Na ile itatembea vizuri kila siku. Amen. Amina. Seigneur, que ma maman puisse vivre. Bwana, mama yangu apate kupona. Et Dieu, dans sa pensée, il Na a dit Mungu, non, elle devrait mourir. Mumafikiri yake yeye aliona kuwa Et anapasha kufa. le jeune homme a pris le livre Na et il l'a kijana brûlé. alibeba ile book wala kitabu na kukichoma moto. C'est ce que nous faisons souvent. Njoo kenye mara mingi tuko nafanya. Nous voulons que notre propre volonté s'accomplisse que la Tunataka volonté de Dieu. mapenzi yetu ipate kutimizika pahali ya mapenzi ya Mungu. Frère Branham dit que nous devons comprendre le programme de Dieu. Ndugu Branham anasema tunapasha kuvumbua programu ya Mungu. Il dit que le Saint-Esprit est éternel, Anasema nous Roho devons aussi être éternels. Mtakatifu ni wa milele, nasi pia tunapasha kuwa wa milele. Amen. Amina. C'est comme un jeune homme, Ni kama vile kijana moja quand il se marie, wakati anaoa mke, il a une position. yeye eko na msimamo fulani. Et quand Dieu bénit son foyer avec des enfants, Wakati Mungu anabariki ndoa yake na watoto, Dieu change sa position Mungu anabadilisha maisha yake. et il lui donne beaucoup de puissance encore. Anamupa nguvu mingi tena. Parce que maintenant il est responsable, Juu sasa anakuwa mwenye kuwa na il madaraka. va donner des ordres à sa famille. Ataleta amri kwa jamaa yake. Et Agizo. chaque fois que Dieu change ta position, Kila mara Mungu anabadilisha maisha yako, il t'augmente aussi la puissance. anakuongezea pia nguvu, uwezo. Quand les Américains sont allés attaquer les Irakiens, Wakati Marekani walienda kushambulia watu wa Iraki, il y a eu le président George Bush. huyo rais George Bush, Avant, il n'avait pas cette puissance-là. mbele asikukuwe na ile uwezo ile. Mais un jour, il s'est réveillé le matin. Sasa siku moja aliamuka asubuhi, Il a dit un mot d'aller attaquer. alisema msemo moja, endeni na mpige Et Iraki. la guerre avait commencé. Na giza vita ilianza. Si tu te mets debout ici, tu commences à dire allez attaquer, tu Kama vas parler unasimama même 1000 ans, mwende il n'y aura pas la mkapigane guerre. vita, utasema vile hata miaka 1000 hakutakuwa vita. Mais quand tu es dans une position appropriée, Wakati uko msimamo moja vile Mungu alikupa, tu as cette puissance, uko na ile uwezo, tu vas proclamer ta parole utatangaza neno lako et cela va s'accomplir. na ile neno itatimizika. Parce que tu es dans la position. Kwa kuwa uko pafazi yenye Mungu Et alikuweka. beaucoup d'entre nous ici, Na wengi katikati yetu hapa nous faisons beaucoup de bruit tuko sans être dans la nafanya position. makelele C'est mingi pourquoi nous ne recevons pas ce que nous demandons. pasipokuwa pafazi yenye Mungu alitutia. Njoo maana tupokee kenye tuko naomba. Amen. Amina. Tu dois être d'abord dans ta position. Kwanza unapasha kwa pafazi Mungu alikuweka. Tu dois être dans le programme de Dieu. Unapasha kwa matayarisho ya Mungu. Tu dois être dans la volonté de Dieu. Unapasha kuwa mumapenzi ya Mungu. Alors prononce la parole. Sasa pale sema neno. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Utaona kenye Mungu atafanya. Nous faisons la honte à Dieu. Tunaleta haya mbele ya Mungu. Parce que nous ne nous reconnaissons même pas là où nous nous tenons. Njua hatujua hata fazi kwenye tunasimamia.
Parce que nous portons de longues robes, Juu tunavala mankanju mirefu, nous avons laissé les cheveux tomber sur nos épaules. tuliacha nyele kuanguka pa mabeka yetu. Nous portons des brochures, Tunatembea na bitabu, nous allons à l'église, tunaenda kanisani, nous payons nos dîmes, tunalipa Et sehemu nos zetu za offrandes. 10 na masadaka. nous croyons que nous sommes dans notre position. Tunaaminia kuwa njoo pafazi Mungu alituweka. Non. Hapana. Non. Hapana. L'homme est toujours rebelle à la volonté de Dieu et au programme de Dieu. Mutu kila mara anatombokea mapenzi ya Mungu na programu ya Mungu. Moïse est allé sur la montagne de Sinaï Musa alienda kwenye mlima wa Sinai. et les gens qui étaient restés au bas de la montagne Watu wenye walibaki chini ya mlima se sont révoltés. waliasi, walitomboka. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens se révolter contre leur pasteur. Ni kwa maana leo unaona watu wanatombokea mapasta wao. Ah, il a dit comme ça, qu'il passe, qu'est-ce qu'il passe? Alisema hivi, sasa alizania nini wakati alianza kusema vile? Ils ont commencé une autre doctrine en bas là-bas. Walianza mafundisho mengine kule chini ya mlima. L'homme se révolte toujours contre les programmes de Dieu. Mtu anatombokeaka kila mara matayarisho ya Mungu. L'homme est le chef de sa femme. Mtu ni mkubwa juu ya mke wake. Tu vois une sœur née de nouveau dans le Seigneur. Unaona dada mwenye kuzalika upya ndani ya Bwana. Elle ne reconnaît pas la position de son mari selon Dieu. Ashiitika sema Bwana ni shefu yake kufuatana na vile Mungu alipanga. Mais elle vient à l'église, elle prie. Alafu anakuja kanisa anaomba sana Sans reconnaître d'abord la position de son mari. bila kwanza kujua kuwa Bwana ni shefu yake. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Ni kwa maana tuko na magumu mingi. Les autres vont commencer à dire des blocages, des blocages. Wengine wanasema bitu C'est abiendeke. toi qui amènes les blocages dans la Bitu maison. abiendeke. Wenjo mwenyewe unafunga bintu bisiendeke mnyumba yako. La semaine passée, le pasteur nous avait prêché ici, c'était merveilleux. Wiki yenye ilipita pasta alihubiri hapa, ilikuwa ya mastajabu. L'homme se révolte toujours contre le programme de Dieu. Mtu anatombekeaka kila mara programu ya Mungu. L'homme n'est pas content quand Dieu leur donne son plan. Mtu afurahi wakati Mungu anamuonesha yenye inakuwa programu yake. Non, j'aime mon programme. Hapana, mimi niko na yangu program. J'aime faire mes choses selon moi. Napenda kufanya bintu byangu kufuatana na vile mimi nabiona. Nous limitons Dieu. Tunampa Mungu mipaka. Et des fois, quand les difficultés nous arrivent, Na wakati moja moja, wakati matatizo inatupata, nous voulons nourrir nos difficultés. tunataka kuivisha ile kurisha ile matatizo yetu, Spécialement nos sœurs. hasa zaidi wa dada. Aux États-Unis, il y a une dame, Kule kumarekani kuko wakina mama mmoja elle a eu un enfant, alizaa mtoto, elle a tué l'enfant. aliua mtoto yake. Et les membres de la famille, ses amis sont venus la Wana consoler. memba wa jamaa na rafiki yake walikuja kumfariji Et elle se sentait bien. na alidisikiliza vema. Deuxième grossesse, elle a tué encore l'enfant. Alipata mimba ya pili, aliua tena mtoto. Les gens sont venus la consoler. Watu walikuja kumfariji. Troisième enfant, Mtoto wa tatu, non. FBI a dit non, 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 non. hapana. FBI alisema hapana. Il y a quelque chose qui ne va pas. Kuko kitu moja Kenya akiendeke. Ils ont commencé à faire des investigations. Wakaanza kutafutisha. Et
elle finira à dévoiler que c'est elle qui tue ses enfants. alifikia mkusema waziwazi kuwa ni yeye mwenyewe njoko na uwa watoto yake. Parce que quand les gens viennent la consoler, Tu elle se wakati- sent vraiment bien. Watu wanakuwa kumfariji, anajisikiliza vema mzuri. C'est pourquoi vous pouvez voir, vous avez des problèmes dans le foyer. Ni kwa maana unaweza kuona wakati uko na matatizo mjamaa, L'homme peut faire passer ça sans problème. mtu anaweza kuona sasa Mais la hapana maman restera toujours là-bas. Alafu, Des années. miaka na miaka ile tabakia paka pale. Parce qu'elle a besoin d'une consolation Mtu perpétuelle. anahitajia banze kumfariji kila siku, Elle ne peut même pas avancer. awezi hata kwenda Elle ne mbele, peut pas accepter les programmes de Dieu. hata ichika Elle hata program aimerait ya Mungu. toujours là-bas. Atapenda tu Quand kubaki il y a un pale. problème, elle va Wakati toujours kuko mambo, rappeler. ataita tu mingo na mambo. Comment Dieu peut nous bénir? Sasa namna gani Mungu anaweza kutubariki? Le prophète Branham dit, Nabii Branham anasema dans le discernement du corps katika ufafanuo wa mwili du Christ, wa du Seigneur, Kristo, il dit mwili wa que Bwana, la vie éternelle anasema uzima wa milele ne dépend pas de ce que vous entendez yenye ou ce que vous voyez, unasikia wala yenye unaona, mais du discernement alafu ile que naangalia vous amenez sur ce que vous entendez et vous kufafanuo voyez. kwenye unakuwa nako yule ya penye unasikia na kuona. Le discernement Kufafanua wala kufahamu marche avec la réflexion. kuko natembea na kuwaza. Discernement plus Kufafanua wala kuvumbua kitu fulani kuongeza hako. réflexion, c'est ce qui nous donne la sagesse. Kuwaza ndio kenye kiko natupa hekima. Et qu'est-ce que la sagesse? Na hekima ni kitu gani? La sagesse, c'est une application Hekima inakuwa ni kutumikia de tout ce que vous avez accumulé comme connaissance. vyote bienye ulipata kama ujuzi, ufahamu. La sagesse, Hekima c'est l'application ni kutumikia de tout ce que vous avez accumulé comme connaissance. yote yenye ulibeba ndani mwako kama ufahamu mingi, Et vous êtes toujours exposé à la parole de Dieu. na kila siku uko mbele ya neno la Mungu. C'est ce qui peut vous aider maintenant à savoir dans tel domaine, dans tel cas, qu'est-ce que je peux faire. Ndio kenye kinaweza kufanya uvumbue muhii mambo na muhii hatua naweza kufanya nini. C'est alors que Dieu veut vous aider. Ndio pale sasa Mungu anaweza kukusaidia. Et quand vous êtes dans le problème, Na wakati uko katika matatizo magumu fulani, ne vous regardez pas. usijiangalie weye, Regardez Dieu. angalia Mungu. Si vous pouvez trouver faute en Dieu, Kama unaweza kuona kosa ndani ya Mungu, alors vous êtes aussi fautif. sasa vile na wewe uko mwenye kosa. Mais s'il n'y a pas de faute en Dieu, Alafu kama hakuna vous kosa ne ndani ya serez Mungu, jamais fautif ou wewe fautive. hautakuwa mwenye kosa, dada wala ndugu. L'homme a toujours une conception mentale de Dieu. Mtu anekalaka tu na mawazo mkichwa yake ya Mungu. Il a toujours une conception mentale de Eko Dieu. tu na mawazo mkichwa yake ya Mungu. Dieu n'est pas comme nous. Mungu ana kama si. C'est pourquoi quand l'ennemi t'attaque, Ni wa maana wakati nabii anakushambulia, il ne trouvera pas des armes ailleurs. hatapata silaha fazi zingine. Les armes que l'ennemi trouvera, Ile silaha adui atakupikanisha nayo, il les trouvera en toi. ataipata paka ndani yako. L'arme la plus puissante dans la main de l'oppresseur, Ile silaha ya nguvu sana mumikono ya mwenye kukuteswa
C'est la pensée de l'oppressé. Ni mawazo ya ule mwenye kukutesa. L'arme Silaha la plus puissante ya uwezo sana dans la main de l'oppresseur, mumikono ya mwenye kukushambulia c'est la pensée de l'oppressé. ni ile mawazo ya mwenye kukuteswa. Tu lui donnes ta pensée, Unamupa mawazo yako, il prend ça comme arme pour te tourmenter avec. anabeba ile kama silaha njoo ya kukuteswa nayo. C'est toi qui lui donnes tes armes. Ni wewe njoo unamupa silaha yako, masilaha yako. Si tu peux le résister, Kama unaweza kushindana naye, regardant le programme de Dieu, ukiangalia kumatengenezo ya Mungu, il fuira loin de vous. atakimbia mbali nawe. C'est pourquoi Frère Branham dit que la peur, Ni kwa maana ndugu Branham anasema oga c'est une des grandes malédictions entre les mains du diable. ni laana kubwa sana mikononi mwa diabolo. Il vient avec ça à travers toi-même. Anakuja nayo kupitia wewe mwenyewe. Vous devez le résister. Unapasha kushindana naye, Vous devez le combattre. unapasha kupigana naye. Vous devez donner toujours raison à Dieu. Unapasha kumupa sheria kila siku Mungu. Et c'est alors que Dieu va se glorifier dans votre vie. Ni pale Mungu atajitukuza maishani mwako. Si vous devenez un chrétien Kama wewe unakuwa Mkristo et vous connaissez votre position, na unajua fazi Mungu alikupa kusimama, c'est une grande bénédiction. ni baraka kubwa sana. Frère Branham dit dans l'âge, cet âge de l'église, Ndugu Branham anasema katika vizazi 7 ya kanisa, dans l'église, l'âge d'Éphèse, ku kizazi ya Efeso, il dit, anasema peu importe combien un chrétien est juste et droit vis-à-vis des gens, aizuru mara ngapi Mkristo eko munyorofu na muwaki mbele ya watu, combien il est bienveillant à l'égard de son prochain, mara ngapi anakuwa mwema mbele ya jirani wake, ne faisant que du bien, akimtendea paka mema, qu'il confesse que Christ est son sauveur wakati anakiri kuwa Kristo ni mwokozi wake, et qu'il reconnaît l'opération de don du Na- Saint-Esprit anatambua tendo ya zawadi ya Roho Mtakatifu, dans le parler en langue, mkusema katika lugha, la prophétie, unabii, la guérison et les miracles, kutabiri na miujiza, et on les condamnera toujours. na watamhukumu kila siku. En tant que chrétien, Kama vile Mkristo, peu importe ce que tu feras, aizuru Kenya utafanya, tu seras toujours condamné. watakuhukumu kila siku. Peu importe. Aizuru Kenya unaweza Même kufanya, si tu te portes bien devant les autres, tu seras toujours condamné. hata kama unaishi mzuri mbele ya watu wengine, Parce watakuhukumu. que tu as accepté la croix. Njoo uliichika kuchukua msalaba. Le prophète dit, Nabii anasema l'esprit de ce monde est l'esprit de Dieu. roho ya hii dunia na roho ya Mungu, L'esprit de ce monde est l'esprit de Dieu. roho ya dunia hii inachukia roho ya Mungu. Comme il ne peut pas vaincre l'esprit du Seigneur, Vile asiwezi kushinda roho ya Bwana, il essaie de détruire les vases dans lesquels l'esprit de vérité demeure. anapima kujaribu chombo ambamo hiyo roho ya Mungu inaishi. La persécution et les épreuves sont une partie naturelle, normale de la vie
chrétienne. Mateso na vipimo ni sehemu yenye kuwa sawa katika mwili wala maisha ya Kikristo. Quand vous devenez un chrétien, une chrétienne, Wakati unakuwa Mkristo, dada wala ndugu, vous devenez un soldat unakuwa mpika vita de la croix wa msalaba pour toujours. juu ya lote. Et vous devez être prêt même à donner votre vie. Unapasha kuwa tayari hata kutoa maisha yako. Si cela est dans le programme de Kama Dieu. ile iko matayarisho ya Mungu. C'est ce qui fera que le ciel Ndio soit kenye content. kitafanya kuwa mbingu ifurahiwe. Les autres ont fait, ils ont payé le prix. Watu wengine walifanya na walilipa bei. Paul était arrêté. Paulo walimkamata, On l'a décapité. walimkata kichwa. Pierre était cristallisé. Petro alitundika kichwa chini. Étienne était lapidé. Etieni alipiga mawe. C'est notre chemin à tous. Ni njia yetu wote. Vous ne pouvez pas venir à Christ pour être des bébés éternels. Hauwezi kuja kwa Kristo wewe mtoto mchanga ukibembelezwa milele. Vous devez grandir Unapasha kukomea dans le Seigneur. katika Bwana. Et le diable ne saura pas quoi faire avec vous. Na shetani hataweza kufanya kitu na wewe. Vous êtes dans le programme de Dieu. Uko katika matengenezo ya Mungu. Eya koya, heya. Kenye kitafika kifike. Quand vous avez accepté le Christ, Wakati uliitika Kristo, vous êtes pour tout. wewe unaongoja vyote bifike. Amen. Amina. C'est alors que le ciel sera content. Jo pale mbingu itafurahishwa. Dieu est tellement grand. Mungu ni mkubwa sana. Le prophète dit qu'il est souverain. Nabii anasema kuwa yulu yake hakuna mamlaka ingine. Ce qu'il veut faire, qu'il le fasse. Kenya anataka kufanya akifanye. Ce qui est important pour nous, Kenya kiko cha mafaa kwetu c'est l'élection. ni kuchakuliwa, Il kuteuliwa. nous a déjà élus. Amekuisha kutuchagua. Et ce qu'il aimerait faire avec nous, il le fera. Na Kenya anataka kufanya na sie atakifanya. C'est comme ça que les chrétiens doivent être. Jo vile Mkristo anapasha kuwa. Je sais que vous êtes bien des bons chrétiens. Najua kuwa muko wema wa Kristo Vous wema. recevez une nourriture spirituelle au temps Mungu convenable. anapokea chakula ya kiroho wakati yenye kufai. Je n'ai pas de questions à poser là-dessus. Mimi sina na maulizo ya kumuuliza kuhusu J'aimerais ile. seulement positionner les autres qui ne sont pas prêts. Nataka tu kusimamisha mzuri wenye asimama mzuri. Je vais parler un peu un soldat de la foi aussi, Nitasemea ako juu ya huyu askari wa msalaba qui a marché selon le programme de Dieu. mwenye alitembea kulinganishwa na matayarisho ya Mungu. Dans le message, Katika ujumbe, la cruauté du péché kukomea kwa dhambi et la peine que cela a coûté pour délivrer la vie du péché. mapizo yenye ile ilifai juu ya kufunguliwa toka maisha ya dhambi. Prêché en Yenye 1953 mu mwaka 53 au paragraphe 162. kifungo yake 162. Si nous pouvons lire ça. Kama Merci frère. Kama tunaweza kuisoma ile, asante ndugu. Le prophète dit, Nabii anasema il y avait dans la Bible un vieil aveugle Kuli- du nom de Bartimée. kulikuwa mu Biblia kipofu moja mzee jina lake Bartimayo. Le vieux aveugle avait deux petites colombes
ule mzee alikuwa na njiwa mbili kidogo. nous rapporte l'histoire. Maneno haya inatuonesha vile Ces petites colombes huyu njiwa kidogo s'excitaient en faisant de petites culbutes ilikuwa na l'une sur chamuka l'autre. ikigeuka mmoja yule ya mwingine, Et les gens na watu tenaient leur... ils tenaient sa coupe. watu walikuwa na kikombe yao. Alors quand les gens passaient, Wakati watu walikuwa napita, ils contemplaient ces petites colombes walikuwa naangalia hiyo mandiwa kidogo qui faisaient des petites culbutes. yenye ilikuwa na geuka Et geuka, ils laissaient tomber des pièces pour le vieux mendiant avec. na walikuwa na mwachia pesa yule mzee wa kuomba Il kipofu. était marié et avait une fillette. Alikuwa mwenye kuoa mke na alikuwa na binti mtogo. De sa vie, Maisha yake il n'avait jamais vu cette fillette. alikuwa siaonaka ule binti wake, Et il avait entre 12 et 14 ans. ule binti wake alikuwa na umri ya miaka 12 À l'étape où wala nous allons 13, voir sa vie maintenant. na vile aliona ile kipimo ya maisha yake. Sasa Bartimayo l'aveugle, kipofu il avait eu une petite fillette. alikuwa na binti mdogo. Le prophète dit qu'il avait 12 à 14 ans. Nabii anasema alikuwa na umri ya miaka 13 wala Depuis qu'il 14. était né, il n'avait jamais vu sa fillette. Tokea alimzaa ule mtoto wake binti alikuwa kayamona na macho yake. On rapporte qu'une nuit, sa fille est tombée malade. Banasema kwa usiku moja binti wake alikuwa mgonjwa Et il sana, est allé auprès du Seigneur. na yeye alienda mbele ya Bwana Il a dit, akasema, Seigneur, Bwana, si seulement tu peux guérir ma fillette, kama tu unaweza kutunza binti wangu mdogo, je t'offrirai mes 2 colombes en sacrifice demain. nitakutolea hiyo njiwa yangu mbili kama sadaka kesho. Ainsi, Na hivi le Seigneur a guéri sa fillette Bwana aliponya binti wake, et il a offert en sacrifice les 2 colombes. na yeye alitoa kama sadaka hiyo njiwa mbili. Sa fille était malade. Binti wake ni mgonjwa. Il a compris que recevoir une guérison de la part du Seigneur, Alivumbua kuwa kupokea baraka wala matunzo toka kwa Bwana, il faut que je donne quelque chose à l'Éternel. inafai nimupe kitu moja hivi Bwana. Et Na il avait son business. alikuwa na kazi alikuwa nafanya. Il allait se mettre au coin de la rue. Alikuwa anaenda kusimama pembeni ya Ces barabara. colombes faisaient des culbutes, jouer. Ile mandoa yake ilikuwa nazunguka Les gens ikicheza. étaient intéressés, ils donnaient quelque chose. Watu walikuwa naona ile mzuri, walikuwa namtolea yako. Avec ça, il amenait à la maison. Na Sa femme ile achetait balikuwa à manger. namtolea, alikuwa naenda nayo nyumbani, watoto walikuwa nakula chakula. Un jour, la fille veut Siku mourir. moja binti wake alikuwa mgonjwa. Il dit, oh Seigneur, Alisema, oh je Bwana, n'aime pas que ma fille puisse mourir. sipende binti wangu akufe. Je vais te donner le best que j'ai. Nataka kukupatia kenye ninakyo. Il a donné son business. Alitoa ile bitu alikuwa anatumika nabyo mkazi Et yake, Dieu a guéri sa fille. na Mungu alitunza binti wake. Quand vous êtes dans le programme de Dieu, Wakati uko matengenezo ya Mungu, peu importe ce qui vous arrivera, haizuru kitu kitakufikia. Dieu de restauration va vous restaurer. Mungu mwenye kurudisha atarudisha tena maisha yako, Il ne vous abandonnera jamais. hata kuacha kamwe. La Bible dit, Biblia inasema, et peu après, na muda kidogo baadaye sa chère épouse est tombée malade. mke wake mpenzi Et elle aligonjwa, pensait qu'elle était, les gens pensaient qu'elle allait mourir. na watu walikuwa nadhania kuwa bibi yake atakufa. Il est donc allé la nuit auprès du Seigneur, Hapo alienda usiku mbele ya Bwana, marchant en tâtonnant le long du mur de sa maison. akienda akipapasa papasa kukibumbashi ya nyumba yake, Il s'agenouilla dans le champ akipika magoti, et a dit, akasema, oh Dieu, oh Mungu, oh Dieu, oh Mungu, si
seulement tu épargnes la vie Kama de ma femme, tu unaokoa maisha mke wangu, demain je t'offrirai mon agneau en kesho sacrifice. takutolea mwana kondoo wangu. Un homme qui défendait sa famille. Mtu mwenye alikuwa anajipika juu jamaa yake Comme on a ishi. vu la semaine passée, l'homme du livre ouvert. Sa vile tuliona juma ilipita, mtu mwenye kitabu cha kufunguka, L'homme qui était digne. mtu mwenye kustahili, Il est allé, il s'est mis à genoux. alienda akapiga Il a magoti, commencé à plaider pour sa femme. akaanza kuomba Oh, juu ya Dieu. bibi yake. Oh, Mungu. Dieu. Oh, Oh Mungu. Dieu, si Oh, tu peux guérir ma Mungu. Kama femme, unaweza kutunza mke wangu, je vais te donner même nitakupa les brebis qui me conduisent. mwana kondoo mwenye kuniongoza huyu. Et Dieu a vu la sincérité de son Na cœur. Mungu aliona uwaki wa moyo wake. Eh bien, Naam, vous voyez des aveugles conduits par un chien aujourd'hui. munaona wabipofu wenye wanaongoza kwa imbwa leo, On dresse ces chiens pour les conduire. weko na waimbwa njuu ya En kuwaongoza. ces temps-là, on dressait les brebis pour qu'elles conduisent les gens. Kwa ile wakati walikuwa nafundisha makondoo ili wapate Il kuongoza avait watu. donc un agneau qui les conduisait partout. Alikuwa basi na mwana kondoo alikuwa anamuongoza fazi yote, Et il a dit, na alisema, Seigneur, Bwana, si seulement tu guéris ma femme, kama tu unamponya mke eh wangu, bien, demain Naam. je vais Kesho. je vais alors t'offrir mon agneau en hapo sacrifice. nitakutowea huyu mwana kondoo wangu kama sadaka. Et sa femme s'était rétablie. Na mke wake alipona, Et le lendemain, il na se kesho rendait au yake temple. alienda kwa hekalu, Et le souverain Caïphe a dit, na mkuhani Kaifa akasema, c'est avancé, a dit, alienda mbele akasema, avec le Bartimée, kipofu Bartimayo, où vas-tu? uko naenda wapi? Il a dit, Akajibu, je monte au temple. naenda hekaluni. Ô souverain sacrificateur, Mkuhani mkubwa, offrir mon agneau kutoa mwana kondoo en wangu sacrifice. kama sadaka. J'ai promis au Seigneur de lui Nilimwaka offrir mon agneau Bwana kumtolea mwana kondoo wangu s'il guérissait ma kama femme. naponya mke wangu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Wakristo wengi leo, quand nous sommes dans les besoins, wakati tuko muhitaji, Seigneur, Bwana, si tu me bénis, je ferai kama ceci. utanibariki Je ferai nitafanya, ceci, Seigneur. Nitakufanyishia Je ferai hivi. ceci, Seigneur. ukinibariki nitakufanyishia hivi Bwana. Une fois que Dieu nous bénit, Wakati tu Mungu anatubariki, nous oublions. tunasahabu, Je vais payer ma dîme. nitalipa Je sehemu vais yangu ya supporter kumi, l'œuvre, Seigneur. Miye. Je ferai les dons à l'église. Et nitashika c'est cela. kazi, nitaleta mazawadi kwa kanisa. Dieu nous bénit. Na Mungu nous anatubariki, oublions. tunasahabu, Mais Dieu n'oublie pas. alafu Mungu yeye asahabu yake. C'est pourquoi le prophète dit que la prospérité n'est pas une bénédiction. Ni kwa maana nabii anasema kuenda mbele, kustawi haina baraka, njoo baraka. Quand Dieu bénit, 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 Wakati tu Mungu crois, anakubariki, ce n'est pas une anakubariki. bénédiction. Ile haina baraka, hapana. Par contre, ça devient une malédiction. Kwa kusema namna nyingine inakuwa ni laana Si tu ne tiens pas dans la parole. kama usimame muneno. « 169, il dit, tu ne peux pas 169 offrir cet agneau, Bartimée, anasema Bartimayo, huwezi kutoa huyu mwana kondoo, car c'est cet agneau qui est tes yeux. njoo huyu mwana kondoo, njoo macho yako, C'est ça tes yeux, c'est ce qui te conduit partout. njoo anakuwa macho yako, yeye njoo anakuongoza fazi Comment tu yote. vas donner ça à Dieu? Sasa namna gani utamtolea hayo Mungu? Qui le décourage? Anampunguza nguvu. Celui qui les décourage, c'est les sacrificateurs. Yule anamkataza ni mkuhani, Les sacerdoces corrompus. yule mkuhani ya kuharibika.
Il ne connaît pas les programmes de Dieu. asijue matengenezo ya Mungu. Il opère dans la chair. Eko natenda kulingana na mwili. Amen. Amina. Mais l'homme reconnaît ce qu'il avait dit à Dieu. Alafu mtu anatambua Kenya alimulaka Mungu. Mais celui qui devrait l'encourager, le fortifier, les décourage. Mwenye alipasha kumpa nguvu na kumupatia nguvu. Et il lui donne même des propos. Il lui dit, je vais te donner de l'argent. Anampunguza nguvu. Anamuonesha hata asimamie pafazi ya mwana kondoo Et nitakupa pesa. achète-toi un agneau chez les vendeurs dans les temples. Na wende ukauze mwana kondoo kwa wenye kuuzisha mwekalu. Mais Bartimée connaissait sa position. Bartimayo alijua fazi alisimamia. Alléluia! Il Haleluya. connaissait sa position. Alijua fazi alisimamia. Il a dit, Alisema, oh souverain kuhani sacrificateur, mkubwa, je n'ai jamais promis à Dieu. sikumwacha Un agneau. Mungu mwana kondoo. Je lui ai promis 7 agneaux ici. Nilimulaka huyu mwenye ananyongoza. Alléluia! Haleluya. J'ai promis à Dieu 7 agneaux ici. Nilimulaka Mungu mwana kondoo mwenye ananyongozaka huyu. What are you telling me? Huyu ananyongozaka. Qu'est-ce que tu me dis? Wewe unanionyesha nini? Tu veux prendre ma bénédiction? Unataka kuninyang'anya baraka yangu? Vous devez avoir le discernement. Unapasha kuvumbua kile kitu. Vous devez avoir le discernement. Unapasha kuwa na Vous devez ufafanuo. connaître la parole. Unapasha kujua Vous neno. devez savoir là où vous vous mettez. Unapasha kujua kwenye unasimamia. Je me demande si vous avez fait des promesses comme cela. Najiuliza kama ulimulaka Mungu maneno kama haya. Le prophète dit, Nabii anasema, il se demande si nous, anajiuliza kama si nous wewe avons na fait des mimi promesses comme cela à Dieu. tulimulaka Mungu malako kama ile. Amen. Amina. Et si vous voyez cet agneau tout suffisant ce soir, Na kama unaona huyu mwana kondoo et que mwenye vous vous dites, kujieneza magharibi na unasema, Seigneur, Bwana, si tu m'accordes de me rétablir, je te promets de te servir. kama unaniponya na kulaka kukutumikia, Je ferai tout ce que tu peux, tout ce que je peux. nitafanya yote naweza. Si tu laisses mon bébé vivre, Ukiacha mtoto wangu ou si vous kuishi, vous teniez là et que votre mère descendait dans la tombe, wala ou kama votre papa, unasimama ou pale vos mama bien-aimés, yako eko nashuka mkaburi, wala baba yako wala mpendo oh wako, Dieu, oh Mungu, je les servirai, nitakutumikia, je les ferai encore. nitakutumikia tena. Je me demande si vous le penserez tellement. Najiuliza kama utawazia zaidi. Je me demande si cette Pâque va venir et passer sans que vous aviez accompli ce que vous aviez promis. Najiuliza kama hiyo Pasaka itakuja na wewe bila kutimiza kenye uliaka. Il est monté et a offert son agneau. Alienda na kutoa mwana kondoo wake. En revenant, Mkurudia, quelqu'un le conduisait. mtu mmoja alikuwa anamuongoza. Bartimée était dépouillé. Bartimayo alinyang'anya byenye alikuwa nabyo. Le business qui le produisait quelque chose. Ile kazi ilikuwa namupatia ko fedha kidogo. L'agneau qui le conduisait quelque chose. Mwana kondoo mwenye alikuwa anamuongoza fasi fulani fulani, Il a tout abandonné. aliacha byote Juste pour être dans le programme de Dieu. njoo tu abaki matayarisho ya Mungu. Alors il est donc dit, Sasa imesemwa hivi, à son retour, kukurudi kwake il a dit, alisema, Bartimée, tu ne peux pas faire ça.
Bartimayo hawezi kufanya hivi vile. Le sacrificateur qu'il avait offert, qui allait offrir son agneau, a dit, Mkuhani kwenye alitaka kutoa tu mwana ne kondoo peux wake pas alisema offrir celui-ci. hawezi kutoa huyu mwana kondoo, Tu ne peux pas donner cet agneau en sacrifice. hawezi kumtoa huyu mwana kondoo kama sadaka. Il a dit, Bartimée, Alisema Bartimayo l'aveugle, kipofu, sais-tu cet agneau qui est les yeux, Unajua qui est kwa? tes yeux? huyu mwana kondoo ndio macho yako? Il a dit oui, Alisema ndio, je le sais, najua hayo. mais j'avais fait la promesse Alafu à Dieu. nililaka Mungu malako, Et Dieu pourvoira un agneau pour les yeux de l'aveugle na Bartimée. Mungu ataleta mwana kondoo juu ya macho ya kipofu Bartimayo. Peu après, Kisha yake un jour, siku moja il frissonnait dans le froid. alikuwa katika baridi, Il a entendu un bruit. alisikiliza makelele. Dieu avait pourvu à l'agneau Mungu pour alileta les yeux mwana de l'aveugle Bartimée. kondoo mwenye kwa macho ya kipofu Il Bartimayo. logeait la rue. Alikuwa anatembea Il a mbarabara, dit, alisema c'est quoi tous ces bruits? ni nini makelele yote hii? D'habitude, Kwa il y a du tabia bruit là kuna makelele kule où il se trouvait. kwenye alikuwa. Il a dit, Alisema c'est quoi ni tous ces bruits? makelele hii yote ni ya nini? Quelqu'un a dit, Mtu mmoja alimjibu, un certain Jésus de Nazareth passe. mtu mmoja Yesu Mnazareti yuko napita. Amen. Amina, Amen. amina. Il était dans le programme de Dieu. Alikuwa matayarisho ya Mungu, Il était dans la volonté de alikuwa Dieu. mapenzi ya Mungu. Dieu avait vu la sincérité dans son Mungu aliona cœur. uwaki katika moyo wake, Il a donné l'agneau alitoa mwana kondoo et Dieu lui a envoyé l'agneau de Dieu. na Mungu alimtumia mwana Et kondoo wa quand Mungu. Jésus est arrivé, Na wakati Yesu il alifika, a recouvert ses yeux et alifungua il a macho yake, commencé à marcher akaanza partout. kutembea fasi Il yote. était devenu plus que vainqueur Alikuwa kuliko parce qu'il mshindaji, était dans la volonté kwa kuwa parfaite alikuwa de Dieu. mapenzi kamili ya Si Mungu. vous êtes dans la volonté de Dieu, Uko mapenzi Dieu ya Mungu, fera de grandes choses pour Mungu vous. atakufanyia vitu vikubwa wewe. Ne regardez pas votre preuve. Usiangalie kwa kipimo yako, Regardez à la promesse. angalia kumalako, Regardez à la promesse. angalia C'est kumalako. de là où vient la bénédiction de Kwani Dieu. kutatokea baraka ya Mungu. Amen. Amina. Oh, notre Dieu est Oh, bon. Mungu wetu ni Il ne mzuri, peut pas nous délaisser. hawezi kutuacha, Il nous bénira toujours. atatubariki kila siku. Si vous connaissez le programme Kama de Dieu, unajua matayarisho ya Dieu Mungu, vous viendra toujours en Mungu secours. atakuja Il kukusaidia kila viendra siku, pour vous soutenir atakuja kukushika parce mkono, qu'il est Dieu kwa kuwa yeye ni Mungu et il ne change na pas. asibadilike kamwe. Amen. Amina. Quelque chose m'est arrivé. Kitu moja kilinifikia Quand je prêche la parole, wakati niko na ubiri neno, je ne prêche pas pour prêcher. si ubiri njoo ya kuhubiri tu, Je connais ce Dieu-là. najua yule Mungu. Amen. Amen. Il est ici avec nous. Eko hapa pamoja nasi, Je connais ce Dieu-là. najua yule Il Mungu. est ici. Eko hapa, Il veut nous secourir. eko nakuja Il veut kutusaidia, nous secourir. anakuja Il kutusaidia, veut nous bénir. anataka kutubariki, Il veut nous bénir. anataka Nous kutubariki. devons être prêts. Tunapasha kuwa tayari, Nous devons les connaître aussi. tunapasha kumvumbua pia. Il est bon Dieu. Eko Mungu mwema, Il est fort et redoutable. eko wa nguvu na wa kushangazwa, Un Dieu de grandes montagnes. Mungu wa milima kubwa, Elohim. Elohim, El Shaddai. El Shaddai, Adonai. Adonai, Jehovah Jireh. Jireh, Jehovah Nissi. Jehovah Nissi, Jehovah Shammah. Shama. Oh, le grand I am. Oh, Il veut nous bénir. anataka Il nous kutubariki, connaît. anatujua. Il est grand Dieu. Eko Mungu mkubwa. Oh, mes frères. Oh, ndugu Oh, yangu. veuillez vous asseoir. Oh, kaeni. Un jour aux États-Unis, Siku moja kwa Marekani j'étais en train de travailler quelque part. nilikuwa nikitumika fazi moja Et j'ai travaillé la nuit. na nilitumika usiku. Vous voyez, quand vous arrivez aux États-Unis, Mnajua wakati unafika pale Marekani on vous donne des travaux très durs. wanakupa makazi ya nguvu. Et j'ai travaillé la nuit de 6h la nuit jusqu'à 6h du matin. Nilitumika 6 ya usiku mpaka 6 ya asubuhi. J'étais comme un esclave Nilikuwa kama mtumwa pendant 7 ans. miaka 7. J'ai dit à Dieu,
Nikamwambia Mungu, Seigneur, Bwana, je travaille la nuit, ni unatumika usiku, samedi, siku ya posho, dimanche matin, siku ya yenga asubuhi, je dois aller à l'église pour prêcher, napasha kuenda kukanisa ili kuhubiri sans même me reposer. bila hata kupumzika. Si tu peux m'aider, Seigneur. Kama unaweza kunisaidia wewe Bwana. Et quand je revenais fatigué du travail le matin, Na wakati nilirudi mwenye kuchoka toka kazi asubuhi, mon épouse commençait des chansons qu'on chantait ici. mke wangu alianza mwimbo yenye tulikuwa naimba hapa. Siku yangu ya kuona Yesu, Siku yangu ya kuona Bwana. des choses comme ça pour Tumbo ni que tumbo na bintu kama bile. j'ai l'onction pour aller prêcher. Juu nipate upako njuu ya kwenda kuhubiri neno. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Nikamwonyesha Bwana, unibariki. J'aimerais être libre. Nataka kuwa huru. Et je suis allé, Na nikaenda, j'ai pris l'argent à la banque, nikabeba pesa kwenye benki, j'ai pris tout ce qu'il y avait comme retirement money, nikabeba yote yenye ilikuwa kama pesa de pension. ya mwisho wa kazi. J'ai totalisé à peu près $40,000. Nilipata asa karibu $40,000. Et j'ai acheté des histoires. Nikauza bitu. J'ai envoyé un conteneur ici. Nilituma container moja huku. Et quand les histoires sont arrivées, Na wakati bintu bilifika huku, j'ai perdu tout l'argent. nilipoteza pesa yote. J'ai commencé encore à pleurer. Nikaanza tena kulia. Oh Dieu, Oh Mungu, pourquoi tu as fait ça? kwa nini unafanya hii? Je n'ai pas volé, Seigneur. Mimi sikuibe Bwana. J'ai travaillé durement, Nilitumika Seigneur. kwa jasho yangu kabisa. Pourquoi ceci est Kwa arrivé? nini hii inafika hivi? Je pleurais. Nikalia. Un jour, Siku moja je vais déposer mon fils au collège. nikaenda kupeleka mtoto yangu shuleni kumasomo. Alors je lui ai dit, mon fils, tu sais, j'ai Nikamwonyesha. terminé à cette université ici. Mwanangu, nilikuleta kwa hii shule, C'est là où j'ai terminé. njoo kule nilifunza na kumaliza. Tu dois agir comme un chrétien. Unapasha kuishi huku kama Mkristo. Tu dois défendre le message de l'heure. Unapasha kuishi na kusimamia ujumbe wa wakati. Sois un témoin. Uwe mshuhuda huku. Ne t'associe pas aux jeunes gens de cette génération. Usiende kuungana na watu wa vijana wa hii kizazi. Et je suis dans la voiture avec mon fils en train de lui parler. Na mika mgari na mtoto wangu mwanaume nikizungumza naye. Le Seigneur me dit, quand tu le déposes, tu Bwana vas aller à Cape Town et Cape Elizabeth, je vais te rencontrer là-bas. Wakati utamwacha utaenda kule, nitakutana na wewe kule. Alors, mon fils n'a pas écouté, moi j'ai écouté la voix. Mtoto yangu ule akusikia ile sauti, alafu mimi nilisikia. Alors, je suis allé, j'ai déposé mon fils. Nilienda kumwacha kwa masomo mwanangu. Au retour, Wakati nilirudia, arrivé au même endroit, kufika pa ile fazi moja moja, Dieu me dit, mais je t'ai dit d'aller à Cape Elizabeth. Mungu ananionyesha nilikwambia uende ku Elizabeth. Pourquoi tu ne pars pas? Kwa nini awende kule? J'ai dit, Seigneur, Nikasema Bwana, une fois j'étais parti là-bas, wakati moja hivi niliendaka kule, j'ai prié, nikaomba, les policiers sont venus m'arrêter. wapolisi walikuja kunikamata. Oh, pourquoi tu fais beaucoup de bruit ici? Kwa nini uko unafanya makelele mingi huku? Les gens nous ont dit que tu fais de bruit Watu de religion ici. walikuja kutuambia kuwa uko unafanya makelele ya jini yako hapa. Alors, Sasa je me suis défendu, ils m'ont laissé. nikajisemea na wao waliniacha. Mais tu m'as béni avec une maison, je peux prier chez moi. Pourquoi tu veux que j'aille là-bas? Ulinibariki kunipa nyumba, naweza kuombea nyumba yangu pale ya kwenda kule. Dieu me dit, va là-bas. Mungu anasema uende paka kule. Non, j'ai dit, Seigneur, Nikasema mzuri Bwana, si on m'arrêtait, kama wananibamba, tu sais que j'ai ma femme et mes enfants unajua ici. sema mimi na mke na batoto. Peut-être tu aimerais que j'aille en prison prêcher la parole Saa là-bas. zingine unataka niende mule mgereza nikahubiri neno mule. Veille sur ma femme et mes enfants, Seigneur. Utachunga watoto yangu na mke wangu Bwana. J'obéis à ta voix. Natii ku sauti yako. Et je suis parti Na là-bas. nikaenda kule.
J'ai commencé à prier. Nikaanza maombi 4 minutes dakika 4 ou 5 minutes. wala 5, Mes yeux fermés. macho yangu yenye kufunga. J'ai entendu les choses tourner autour de moi. Nikasikiliza vitu biko nazunguka pembeni yangu. J'ai dit, Seigneur, les policiers sont déjà ici. Nikasema Bwana, wapolisia wamekwisha fika. Juste comment ils sont arrivés maintenant? Sasa wanafika je ya kuyakawa J'ai hata. ouvert les yeux Nikafungua macho pour voir qu'est-ce qui s'est passé. juu ya kuona ni kitu kani kilikuwa natendeka. Et c'était un oiseau noir qui tournait autour de moi. Ilikuwa ni ndeke mweusi alikuwa anazunguka pembeni yangu. J'ai dit, Seigneur, Nikasema Bwana, toi tu m'as demandé de venir ici. wewe uliniambia nikuje kuomba huku. J'étais obéi. Nilikutii. Pourquoi cet oiseau noir? Kwa nini huyu ndeke mweusi? Non, je n'aime pas ça. Hapana, sipende hii. Envoie-moi une colombe blanche. Unitumie njiwa mweupe. Alors je saurai que c'est toi qui as voulu que je sois ici. Pale nitaaminia kuwa ni wewe njoo ulinituma hapa. J'ai fermé mes yeux. Nikafunga macho yangu. J'ai continué à prier. Nikaendelea na kuomba. Et Na. j'ai prié. Wakati nilikuwa naomba, 3 minutes après, dakika 3 j'ai baadaye senti encore la chose autour de moi. nikisikiliza tena kitu pembeni J'ai yangu. dit, ce n'est pas possible. Nikasema haiwezekani. En ouvrant les yeux, Wakati nilifungua macho, c'était une colombe blanche. alikuwa ni njiwa mweupe. Elle est ici. Eko hapa. C'est le Dieu que nous servons. Ni Mungu mwenye tuko natumikia. Le Dieu de William Marion Branham. Mungu wa William Marion Branham. La colombe blanche était là-bas. Njiwa mweupe alikuwa pale. Alors j'ai dit à Dieu, Sasa nikamwambia Mungu, merci. asante. J'ai vu la colombe blanche. Naona njiwa mweupe Elle était venue à mes pieds. alikuja kumiguu yangu. Elle sautait. Alikuwa na luka. Elle sautait. Alikuwa na Elle luka. sautait. Alikuwa na luka. Toute blanche. Mweupe sana. Et j'avais une paix terrible dans mon cœur. Nilikuwa na amani ya kubwa moyo wangu. J'ai dit à Dieu, Nikamwambia Mungu, garde cette colombe. chunga huyu ndiwa. Je vais aller chercher une caméra pour venir prendre des photos. Nataka kuenda kuchukua chombo ili kwa kumkamata picha. Je suis allé. Nikaenda. J'ai fait 35 minutes. Nilifanya dakika 35. Je reviens. Narudi. La colombe m'attendait. Ndiwa alinichunga pale. J'ai pris la photo. Nikakamata picha. Et j'ai dit, Na nikasema, Seigneur, Bwana, peut-être la photo ne peut pas sortir. saa zingine hiyo picha haiwezi kutoka. Permets que la colombe fasse tomber Ruhusu. une plume. Huyu ndio angushe eko linyonya mmoja. La colombe a quitté là où elle était, elle est venue Ile juste ndio là où j'étais. alitoka Se kwenye mettre comme alikuwa. ici. Alikuwa tu fazi, nilikuwa akasimama kama hapa. J'ai regardé la colombe. Nikamwangalia, J'ai dit, colombe, nikasema ndiwa. au nom du Seigneur Jésus-Christ, Mjina la Bwana Yesu Kristo, ne fuis pas. usikimbie. Je suis allé, Naenda. j'ai retiré la plume de la colombe. Nikakokota ile linyonya Et kwa c'est cette plume ici. na hii ni hii linyonya hii. Amen. Amina. Je l'ai dit avec la Bible. Na isema na Biblia mikononi mwangu. Si je trompe, Kama nadanganya, Dieu peut prendre ma vie. Mungu anaweza kuniua. Le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo est le même ni yule yule hier, jana, aujourd'hui leo et pour toujours. na siku zote. Amen. Amina. Donc quand nous parlons de la parole, Maanake wakati nous tunasema connaissons ce que nous disons. tunajua kenye tuko nasema. Et le Seigneur me dira, Na Bwana akaniambia, l'argent que tu avais perdu là, ile fedha ulipotezaka, makuta ulipotezaka, ce n'était pas le frère que tu crois qu'il avait pris. haikukwe haina nduku mwenye unaaminia kwa alibeba. C'était moi. Ni mie. C'était moi qui avais pris ton argent. Ni mimi ndio nilibeba makuta yako. Je vais te le remettre. Takurudishia hayo. Alléluia! Haleluya. Je vais te remettre ton argent. Takurudishia makuta yako.
j'ai commencé à marcher comme un millionnaire. Nikaanza kutembea kama mtu mwenye Même mamilioni si je mingi. n'avais rien. Hata kama sikukuwa na Il kitu. a dit il va me remettre. Alisema atanirudishia. Pas même une année. Akukupita hata mwaka moja. Il a multiplié fois 3. Alijumulisha mara 3. Alléluia! Hallelujah! Il est le même Eko yule yule. hier, Jana. aujourd'hui Leo. et pour toujours. Hata milele. Il est un grand Dieu. Ni Mungu mkubwa. Reconnaissez ce que vous êtes. Tambua kenye uko. Reconnaissez là où vous vous tenez. Tambua fazi unasimamia. Obéissez à sa parole. Tii neno lake. Cherchez sa volonté Tafuteni parfaite. mapenzi yake kamilifu. Et il fera de grandes choses pour Hata vous. mitendea vitu vikubwa. Il dit, Anasema je suis Dieu niko Mungu et je ne change pas. na sibadilikake kamwe. Il est le même Dieu. Eko Mungu moja Ce moja. qu'il a fait pour les autres, Kenye alitendea il wengine le fera aussi pour toi. atakitendea pia sisi. Il le fera aussi pour toi. Atakutendea pia wewe. Si vous pouvez reconnaître ce que vous êtes, Kama unaweza kutambua kenye uko, cela suffit. ile nenea. Amen. Amina. Si vous pouvez reconnaître, Kama unaweza kutambua, ça ce sont des grandes choses. hivi ni vitu vikubwa. Cela a construit ma foi. Ile lijenga imani Et yangu. chaque fois que je suis dans le Ni problème, kila mara miko je matatizo. reconnais qu'il est Dieu. Natambua kuwa yeye ni Mungu. Il est Dieu. Eko Mungu. Il sait ce que tu as besoin. Anajua kenye unahitajia. Si tu peux l'être fidèle, Kama unaweza kuwa si mwaminifu tu kwake. peux marcher avec lui Kama unaweza kutembea dans naye l'intégrité, katika unyorofu. ce qu'il a fait pour Kenye Bartimée, alitendea il Bartimayo. le fera aussi pour toi. Atakutendea yako nawe pia. Quand ce message est venu, Wakati ujumbe likuja, ce message n'est pas venu pour tout le monde. hii ujumbe ikukuja njoo watu wote. Le message est venu pour les élus. Ujumbe ilikuwa njoo ya wateule. Les élus de Dieu. Wateule wa Mungu. Et vous devez reconnaître que vous êtes un enfant Na de Dieu. unapasha kutambua kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Il a dit, Alisema demandez, ombeni, demandez. ombeni. Il dit encore, Anasema tena demandez de grandes choses. muombe vitu vikubwa Et il fera de grandes choses. na atafanya vitu vikubwa. Depuis ce jour-là, Tokea siku ile je ne suis plus le même. sina tena yule Parce que j'ai vu Dieu agir kwa kuwa nilimuona Mungu dans kutenda beaucoup de choses. mubintu bya mingi. Vous n'êtes pas des orphelins. Nini? Amuna mayatima, Vous avez un père. muko na baba mmoja, Vous avez une mère. muko na mama mmoja. Il est même Dieu au féminin. Eko hata Mungu Il kukike vient vous donner la bresse. anakuja kumipa, Il vient vous fortifier. anakuja kumipatia nguvu. Job a dit, Yob il a mis alisema, sa force en moi. aliweka nguvu yake ndani mwangu. Alors quand vous venez à l'église, Sasa wakati munakuja kanisa, vous venez pour le rencontrer. munakuja kukutana naye, Vous ne venez pas pour le pasteur. amukuja njuu ya pasta, Vous venez pour Dieu. munakuja njuu ya Mungu. Amen. Amina. Vous ne venez pas pour vous voir. Vous Amukuja venez pour Dieu. munakuja njuu ya Et Mungu. acceptez-le comme Dieu. Na Et il fera de grandes choses pour vous. kama Mungu atamitendea vitu vikubwa. C'est un grand Dieu que nous servons. Ni Mungu mkubwa tuko natumikia. Comme le prophète Branham a dit, Kama vile Nabii Branham je alisema, n'aimerais pas lire. sitaki kusoma. Quand vous reconnaîtrez votre propos sur la terre, Wakati utajua Kenya ulikuia pa dunia, c'est alors que vous serez candidat à la résurrection. njoo pale utashiriki kuufufuko. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu apate Je kubibariki. m'arrête ici. Nasimamia hapa. Papa Pasteur. Pastor.